Selon toi, pourquoi c'est important aux gens de savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils ont? Merci Yann pour la question. Pour bien comprendre mon opinion sur le fait de savoir qui on est et ce qu'on a, je préfère le donner sous forme d'un exemple. L'exemple que je vois qui se passe en Afrique, un exemple parfait, je dirais, dans la relation internationale entre la Belgique et le Congo. Dans cette relation, quand le roi Léopold II avait fait des conventions avec le gouvernement belge pour prendre la relève du Congo belge à l'époque, comme ça s'appelait, il y a bien des conventions qui étaient signées dans les trois parties, c'est-à-dire il y a le Congo belge, la Belgique, et la cession que le roi Léopold II avait fait. Par la suite, il y a eu les institutions internationales financières qui ont été intéressées avec les Congo belges à l'époque, qui ont voulu bénéficier aussi des ressources qu'il y avait dans le pays. Alors, pour le faire, naturellement, il fallait passer par les voies et moyens que nous connaissons, c'est-à-dire les structures administratives, et trouver les moyens, les voies et moyens pour avoir les gens qui supporteraient leurs intérêts, d'où les rébellions qui ont commencé, et puis par la suite, la colonisation qui a été transformée d'une colonisation qui était politique, c'est devenu une colonisation financière en fait. Et qu'est-ce qu'on découvre par la suite en Belgique, la Belgique était garante de ces relations, de ces conventions, de ces traités entre les Congo belges et la Belgique. On a commencé à retrouver des divisions dans le pays au niveau linguistique, les Flamands et les Wallons. Et cette division a permis aux intrus de s'infiltrer pour perdre le contrôle, si je peux le dire ainsi, de ce qui s'est passé localement au Congo et de ce qui se passait ici, au profit des tiers. Je reviendrai juste après ça, vous allez voir que c'est clair comme tout. Pourquoi je donne cet exemple que j'appelle l'exemple parfait? Parce que vous remarquerez avec les institutions financières internationales qui sont venues investir dans le pays, ils ont corrompu les autorités locales pour passer la pilule, faisant comprendre à la population qu'ils auront des infrastructures, qu'ils auront des ingénieries, qu'ils auront tout ce qui va avec dans le but de développer les pays. Mais dans le fond, on découvre que le contrat que les autorités locales avaient signé, suite aux corruptions qu'ils avaient eues, on découvre que les infrastructures qui étaient utilisées, c'était pour l'intérêt des nantis. Donc ceux-là qui finançaient les gouvernements pour pouvoir réinstaller les infrastructures, en réalité, c'était pour exploiter leurs besoins, les ressources qu'ils avaient, et qu'ils ont encore jusqu'à aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à la fin des comptes? Les gouvernements continuent à payer pour les infrastructures que les nantis ont installées, qu'ils utilisent pour leurs propres biens. Les gouvernements locaux continuent à payer pour les ingénieurs qui sont venus de l'extérieur, pour leurs propres biens ici. Et les gouvernements se retrouvent surendettés et ne savent plus s'en sortir. Et la chaîne continue parce qu'il y a encore d'autres institutions qui viendront, soi-disant, aider la situation locale, mais la situation ne va pas s'améliorer puisque c'est un trou, un grand trou qui se creuse, un grand fossé qui s'est établi, on ne sait pas l'arrêter. Sauf si on change le système, bien sûr. Mais dans cet exemple que je vous ai donné, pendant que ceci se passe au Congo, il n'y a pas de contrôle dans ce qui est exploité comme ressources minières. On a la même situation aussi en Belgique. Les contrats qui étaient passés par la Belgique, on retrouve que le gouvernement belge n'a pas de contrôle là-dessus. En fin de compte, suite aux divisions dans les pays et aux intérêts un peu égoïstes d'une part et d'autre, il y a des entreprises comme Glencore, je ne cache pas, ça se trouve dans les informations. Je vais juste parler d'un exemple concret. L'année passée, Glencore a fait 130 milliards en chiffre d'affaires, pour lesquels ils ont payé 125 millions au gouvernement local pour les frais d'exploitation des ressources en fait, qu'ils prennent pratiquement gratuitement. Imaginez un peu si la Belgique avait le contrôle réel comme ils avaient au début et s'il n'y avait pas de corruption au niveau de certaines personnalités.
on retrouverait dans les caisses de l'État belge des montants pas inférieurs à 100 milliards d'euros chaque année, en provenance des exploitations qui se font au Congo. Et qui par la suite, on espérerait que les gouvernements belges auront suffisamment de gratitude pour assister les peuples locaux en rapport avec les exploitations qu'ils font là-bas à travers les contrats qu'ils sont signés. Maintenant, pourquoi je vous donne cet exemple? Vous voyez, d'une part, ici en Belgique, le pays est divisé. Dans le budget, on n'a pas la possibilité de pouvoir couvrir les déficits qu'il y a ici. Ils ont besoin de 5 milliards d'euros pour le budget de l'année prochaine, d'une part. Enfin, je ne fais pas la politique, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Et d'autre part, il y a les Panama Papers qui cachent 35 milliards d'euros qu'on ne s'est pas touché, pour des raisons que vous connaissez, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ce n'est pas compliqué de voir qu'il y a certaines personnalités qui cachent des intérêts privés là-dedans. Bref, on ne va pas entrer là-dedans. Donc on voit que d'une part, il y a un budget de 5 milliards d'euros. D'autre part, on peut encaisser 35 milliards si on met de la pression sur les autorités en rapport avec les Panama Papers. Ou encore, on peut assainir le contrat qui existe et toucher 100 milliards d'euros par an en rapport avec les contrats qui se font au niveau du Congo. Qui, en quelque part, quelque sorte, je voulais dire, c'est encore un petit patrimoine des gouvernements de ces pays ici. Enfin, pourquoi je vous ai donné cet exemple? Localement, les gens, ils savent qu'ils ont des minéraux qu'ils commencent à découvrir, ils ne savent pas l'exploiter. Donc, ils ne savent pas vraiment comment réjouir ou comment bénéficier des ressources qu'ils ont. Ça, vous le direz, ce sont les Congolais. Qu'est-ce que vous direz des Belges? C'est la même situation. Donc, vous retrouverez, c'est le même scénario qui se retrouve dans tous les gouvernements, dans toutes les populations, dans toutes les sociétés. Pourquoi? Parce que les gens sont globalement programmés à vivre dans l'amnésie. Suite à cela, ils ne sont pas conscients de qui ils sont, ni de ce qu'ils ont. Et en le faisant, bien entendu, des personnes tierces en profitent toujours, comme l'exemple de Glencore que je viens de dire, une entreprise qui n'a rien à voir avec le Congo, qui font des chiffres d'affaires de 130 milliards, pour ne donner que 125 millions. C'est à vous de tirer vos conclusions là-dessus, c'est pas compliqué de voir. La même chose, on retrouve aussi ici en Belgique. On met de la pression aux petites structures, on met de la pression aux petits peuples, aux petits groupes, mais dans l'entretemps, les gens qui ruinent la population, ils ont des Panama Papers, que personne ne s'est touché là-dessus. Je ne vais pas entrer là-dedans. Pourquoi je vous dis ceci? Ça, c'est l'exemple parfait quand on ne sait pas qui on est et qu'on ne sait pas ce qu'on a. Ce que nous faisons, ce que nous proposons, c'est la déprogrammation du cerveau. Parce que le cerveau a en lui toutes les solutions possibles pour améliorer cette situation. Ça améliorerait les budgets du pays, ça améliorerait la relation dans la société, ça améliorerait la vie des gens dans la population. Bref, les gens sauront qui ils sont. Et ils sauront ce qu'ils ont. Et bénéficieront des ressources qu'ils ont. Et bénéficieront de qui ils sont. On ne condamne pas dans le sens extrême les gens qui exploitent la population, ça a toujours existé. Jusqu'à ce que le système changera. Mais nous condamnons l'ignorance des gens qui ne font rien pour sortir de l'amnésie dans laquelle ils sont. Notre mission, c'est de vous aider, de vous montrer qui vous êtes et ce que vous avez. Et c'est à vous de découvrir comment vous allez les exploiter, sans vous faire exploiter par les autres. Comme tu l'avais dit, selon moi, ce que j'en pensais, c'était cela mon opinion, savoir qui vous êtes, ce que vous avez, pour ne pas vous faire exploiter. Mon opinion.